Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Baby Solo 33. Oui, aujourd'hui on va parler tout simplement de Baby Solo 33. Bref, avant de commencer la vidéo, si j'ai une voix assez dégueulasse aujourd'hui, c'est un peu normal, je suis un petit peu malade, voilà, donc j'ai un peu le nez bouché, etc. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Bref, Baby Solo 33 de son vrai nom, Julia, du moins, j'espère que c'est la bonne réponse là-dessus, de ce que j'ai pu trouver. Elle a entre 25 et 26 ans, donc voilà, si j'ai bien trouvé les informations aussi. Alors, donc Baby Solo 33... c'est qui? C'est tout simplement une rappeuse d'une nouvelle génération qui commence à débarquer de plus en plus. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu parlé de la nouvelle génération. Voilà, assez récemment. Du nom de Taomé. Donc voilà, ça fait un petit peu partie de la même génération de nouveaux rappeurs qui commencent à débarquer. Bref, donc... elle a commencé donc le rap pour déconner en utilisant l'autotune avec des potes, tout simplement. Donc apparemment c'est toujours un groupe de filles avec qui elle est, donc voilà, et apparemment elle est toujours en contact avec. D'ailleurs ces personnes-là ont l'air d'énormément gérer la carrière avec elle, donc voilà, ont l'air vraiment de gérer la carrière avec Baby Solo 33, donc en même temps, et ont l'air d'évoluer donc avec elle. Et ça a l'air d'être ces filles-là qui ont l'air de tout simplement diriger vers la bonne voie Baby Solo 33, donc dans ce qu'on a pu voir, enfin de ce que j'ai pu voir tout simplement dans les différentes interviews ou alors dans les différents trucs écrits tout simplement par les journalistes sur différents médias. Bref, donc il faut savoir donc qu'elle utilise donc pour déconner avec des potes l'autotune, et elle a fait le rendu sachant qu'elle n'avait tout simplement jamais touché l'autotune de sa vie à cette époque-là. Donc voilà, elle connaissait absolument pas l'autotune, et donc là-dessus elle a commencé à décider de travailler un petit peu, voir un petit peu vers où les rendus pouvaient être, et donc vers où les rendus pouvaient la diriger. Et donc là-dessus c'est comme ça qu'elle a commencé donc la musique, mais pas que, puisque donc il faut savoir qu'au niveau de ses inspirations des musiques, donc elle a des inspirations des musiques d'amour italiennes venant de son père, puisque lui-même est italien. Donc voilà, ce qui est un petit peu logique. C'est vrai que les Italiens écoutent énormément la musique italienne, donc voilà, c'est à peu près de quoi je parle, puisque la moitié de mes potes italiens, tout simplement, leur daron ou eux écoutent tout simplement, ou leur daronne écoute tout simplement la musique italienne. Donc pour le rap tout simplement, c'est donc un ami ou ex-petit ami, donc voilà, je sais pas vraiment, donc dans l'ensemble on s'en fout, qui lui a fait découvrir donc le rap avec PNL, Hamza, donc voilà, et après tout simplement elle a regardé du côté du rap US avec des Trippie Redd, X, j'imagine, donc voilà, et il y a aussi un Younglin tout simplement qui est sorti. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'elle a un côté R&B, donc voilà, où elle écoutait donc des trucs tels que Tattoo, etc. Donc ça c'est un groupe de musique russe pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, c'était un groupe russe. Fut une époque qui tout simplement avait quand même bien cartonné. Donc voilà, Laurie et Gwen Stefani aussi qu'elle parlait, donc tout ce qui est R&B, etc. Donc tu vois bien que elle est un petit peu là-dedans depuis quand même pas mal de temps. Son rap, elle le qualifie tout simplement de mélange de cloud rap, de la pop, et pour ma part, je retrouve un peu de emo rap dans ses textes, etc. Enfin, on va me dire, c'est un peu logique tout simplement si elle écoute du Trippie Redd ou X, puisque il faut savoir que X a démarré tout simplement sa carrière sur de l'emo rap, tout simplement. Bref, donc, on va parler tout simplement de son premier projet, du nom tout simplement de Solo 2019, laquelle a été enregistrée simplement dans sa chambre. Voilà, un projet de 6 titres sortis en 2019 avec des titres tels que Babyphone ou alors encore une fois Schizoland. Oui, ça paraît un peu marrant tout simplement. Enfin bon, personnellement c'est vrai que Schizoland, quand je l'avais vu, je m'étais un peu posé des questions, mais enfin bref. Ou alors encore une fois Teen Movie. Bref, il faut savoir que pour la promo, elle a fait utiliser une promo assez intéressante et assez ingénieuse, je vais dire, Tinder, où elle a tout simplement fait pas mal de trucs sur Tinder. Donc elle a montré tout simplement donc ces trucs via Tinder. Donc d'abord il faut savoir que via Tinder elle n'a pas montré son visage ou quoi aux caisses, et donc elle mettait tout simplement en avant son lien vers son SoundCloud sur Tinder, ce qui est un truc assez intelligent. Alors commercialement, niveau intelligence, etc., je trouve ça très intelligent, parce que j'avais jamais vu
ni entendu un rappeur utiliser tout simplement un réseau de rencontres. Donc Tinder, je le rappelle, c'est un truc donc de rencontre pour trouver l'amour ou bien des potes ou etc. Donc voilà, mais c'est plus vers l'amour etc. Donc voilà. Et il faut savoir tout simplement qu'elle n'avait pas entendu Tinder, pas entendu parler de Tinder. Donc voilà, c'est via des amis, donc toujours à mon avis le même groupe d'amis, donc voilà, qui lui avait dit donc d'aller vers Tinder pour trouver tout simplement l'amour. Et donc elle a trouvé un peu autre chose que l'amour, puisqu'elle a décidé tout simplement de trouver une nouvelle utilisation à Tinder, puisque là-dessus elle a commencé à faire sa promo en partageant bien son lien SoundCloud. Encore une fois, c'est niveau marketing un truc hyper intelligent, même si ça paraît super con, mais clairement niveau marketing c'est hyper intelligent. Bref, donc il faut savoir que Tinder a supprimé son compte du coup avec son label, et bien pour continuer à avoir un petit peu des contacts avec certaines personnes, puisque là-dessus elle contactait un petit peu les personnes pour savoir un petit peu le projet, s'il était bien, etc. Et bien avec son label, elle a mis tout simplement en place un téléphone où on pouvait lui téléphoner pour parler de sa musique, etc. Et donc là-dessus, ça a plutôt bien cartonné, puisque il y a des gens qui lui ont téléphoné, et donc aussi pour parler un petit peu de ses soucis, etc., sur les problèmes de rupture, etc. Donc voilà, et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Baby Solo. Bref, donc il faut savoir aussi que le 18 du 2 2022, elle sort tout simplement un projet. Donc entre temps elle sort que des singles, etc. Vraiment que des petits singles sur SoundCloud, etc. Et donc elle décide de sortir un projet, mais attention, c'est pas un projet solo, puisque c'est un projet collaboratif. Donc voilà, du nom de Strass et Paillettes, en collaboration avec Brixie et 3G. Alors, je vais pas vous mentir, je connais absolument pas la personne, si c'est une fille ou quoi qu'est-ce. J'avais pas encore, en fait, je suis tombé dessus en cherchant un petit peu, en cherchant un petit peu donc les projets, etc. De Baby Solo 33, et surtout durant cette vidéo, parce que j'ai écouté donc ces deux projets, donc le projet précédent, donc tout simplement de Solo 2019, et donc le nouveau projet sur lequel on va un petit peu s'attarder, donc Sad Baby Confession ou Confession, donc voilà, c'est comme tu en as envie. Mais Strass et Paillettes, j'avais pas du tout entendu parler de ce projet là, puisque c'est normal, il n'est pas tout simplement sur son SoundCloud à elle. Donc voilà, il est tout simplement sur Brixie et 3G, donc voilà, et sur lequel on peut retrouver tout simplement en featuring Azur, sur lequel vraiment je vous conseille d'aller checker. MH, on retrouve Realo et alors Yuri Online. Donc voilà, et c'est un projet de 6 titres avec des titres tels que Stress et Paillettes, Love Story, Pasco Mail ou alors encore une fois Danger. Bref, il y a vraiment 6 titres, ça fait 16 minutes 47, donc voilà. Alors on peut le retrouver donc sur Spotify ou alors via le site du nom de strict.net. Donc voilà, pour ceux qui ont envie un petit peu d'aller checker un petit peu ce projet, donc voilà, qui est sorti en 2022. Bref, donc elle va pas s'arrêter cette aventure pour Baby Solo, que du contraire, puisque en cette fin d'année, elle a sorti son premier album. Donc voilà, enfin en tout cas ce qui est considéré comme son premier album. Donc voilà, c'est un projet de 10 titres sortis très récemment. Donc il est sorti le 18 du 11 2022, donc voilà, du nom de Sad Baby Confession. Alors sur Sad Baby Confession ou Confession, on peut retrouver tout simplement 10 titres de 28 minutes 40. On retrouve tout simplement Fuck Money, le son de Princesse, qui est un de ces donc voilà, ça d'ailleurs il a été clippé, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Il y a eu tout simplement Fake Bloat, qui a aussi été clippé tout simplement. Donc clairement il y a quand même pas mal de sons qui ont déjà quand même été clippés. Donc voilà, alors on trouve comme invité, on retrouve Floki et donc le Chamal, et c'est tout ce qu'on aura comme invité. Donc voilà, et clairement le projet est plutôt bon, plutôt cool. Moi personnellement j'ai quand même bien apprécié le truc. Donc voilà, j'ai quand même bien apprécié le son. Et il faut savoir aussi que le Fake Bloat est sorti à peu près 7 à 8 jours. Donc voilà, ça faudra voir quand je sortirai la vidéo. Logiquement c'est vendredi, donc ça fait à peu près 8 jours. Voilà, si je compte bien un petit peu le truc. Donc voilà, et clairement ce nouveau projet de Baby Solo
pour le moment je suis vraiment en train de le sécher, donc voilà, je kiffe assez bien. D'ailleurs sur Twitter elle a pu communiquer avec pas mal de monde, donc voilà, j'ai pu un petit peu l'avoir sur Twitter, etc., si je me trompe pas, ou alors même encore une fois sur Instagram aussi elle y est, donc voilà, et donc elle demandait les avis aussi des gens, etc. Et donc les gens ont quand même donné beaucoup de positifs sur le nouveau projet. C'est vrai que sur Twitter il y a eu énormément de propagande pour Baby Solo 33, et donc à voir si ça va devenir donc une artiste venue tout simplement qui a pété grâce à Twitter. C'est vrai que on rappelle quand même que certains artistes pètent grâce à Twitter, et Twitter c'est vraiment une plateforme où c'est quand même cancer sur certains points, mais où j'ai découvert pas mal d'artistes, donc voilà, et que je conseille vraiment d'aller checker, parce que des fois il y a vraiment des super bons trucs, des super bons groupes, etc., où j'ai découvert pas mal d'artistes, donc voilà. Mais bref, on va pas parler non plus de Twitter. Alors Baby Solo 33, qu'est-ce que j'en pense? Alors personnellement, Baby Solo 33 c'est une artiste que j'aime bien, que j'ai hâte un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite de sa carrière, voir un petit peu jusqu'où elle va pouvoir aller, si elle va aller au plus loin ou stagner sur certains points. Personnellement j'espère qu'elle va aller au plus loin. Pour le moment elle a une très bonne évolution, elle commence vraiment à bien évoluer sur certains points, sur certaines choses, donc voilà, je trouve quand même qu'elle gère de plus en plus l'autotune et tout. Et donc il faut savoir que elle a aussi énormément de trucs au niveau fantasy, sur beaucoup de choses au niveau des clips, etc. Alors ça fait énormément passer aussi au début d'année 2000, donc voilà, toute cette nouvelle génération qui débarque en ce moment font énormément parler les années 2000. On voit clairement que notre génération a clairement grandi dans les années 2000, etc. Et clairement on retrouve les années 2000, et ça fait un peu plaisir sur certains points. Personnellement j'ai énormément de nostalgie sur ces années, voilà, malgré que je suis né en 97, mais clairement j'ai énormément de nostalgie sur les années 2000. Et clairement, bah que demander de plus, le projet est bon, enfin les projets sont bons, les titres sont bons, et clairement elle rappe bien, et elle fait très bien de la pop ou autre, voilà, ou même du cloud rap. Personnellement j'apprécie, et j'ai hâte un petit peu de voir encore une fois sa carrière évoluer. Bref, clairement je vais vous donner quand même des sons à aller checker, donc voilà, pour écouter. Alors pour le premier ce sera Fake Bloat, qui est sorti à peu près 7 à 8 jours encore une fois. On a le son de Princesse qui est aussi sorti, il y a Balayette, il y a aussi tout simplement Tao Shoti avec Rose 666. Il y a aussi tout simplement donc un Grunt, donc il faut savoir aussi qu'elle est passée sur Grunt. Grunt c'est vraiment une nouvelle plateforme, etc., qui commence de plus en plus à faire parler d'eux, donc voilà, et vraiment n'hésitez pas à aller checker, vraiment Grunt c'est vraiment le futur. Il y a Lil Witch, personnellement je l'ai découvert avec ce titre là, Lil Witch, il y a à peu près 8 à 9 mois, donc voilà. Il y a PSC, bref il y a vraiment pas mal de sons, il y a vraiment pas mal de clips, etc., qui sont disponibles, donc voilà. Et clairement je pense que au fur et à mesure, à un moment ou à un autre, elle aura le droit à aller sur son Planète Rap, etc. J'espère. Il faut vraiment que tout simplement les gros médias commencent à avoir les yeux rivés, donc voilà, sur Baby Solo 33. J'espère, parce que clairement aujourd'hui c'est vraiment une artiste qui a vraiment de l'eau entre les mains, et qui, je pense, dans les mois voire années qui suivent, va sûrement péter et tout défoncer dans la baraque. En plus c'est rare quand on a vraiment une jeune artiste, tout simplement une rappeuse qui commence de plus en plus à faire parler, et que pas mal de gens sont à peu près unanimes pour dire comme quoi qu'elle est plutôt bonne dans ce qu'elle fait. Donc clairement j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, et est-ce que la communauté Twitter va continuer sa propagande ou non, voilà, et est-ce que d'autres youtubeurs vont commencer aussi une propagande sur Baby Solo 33. Alors j'espère, parce que bon, je pense qu'à mon échelle ça va pas vraiment la faire percer au caisse. Voilà, j'ai que 200 abonnés, et d'ailleurs je vous remercie, voilà, je vous ai jamais remercié pour les 200, mais je vous remercie aujourd'hui. Et donc clairement j'ai hâte de voir un petit peu la suite de sa carrière, et j'espère encore une fois qu'il va y avoir une grosse propagande de ouf sur elle, et que pas mal de gens vont la faire percer. J'ai hâte aussi de voir son évolution. Alors j'espère qu'elle va pas non plus rester coincée sur le même truc pendant 5 ans, parce que j'espère voir une énorme évolution vers ailleurs, vers un nouveau mouvement. Voilà, pourquoi pas s'essayer une fois ou deux, voir un petit peu ce que ça pourrait me donner sur de la Jersey Drill. Voilà, surtout en plus c'est énormément en rapport avec les années 2000, donc à voir. Après ça marche pas, ça marche pas.
ou voir essayer tout simplement de nouvelles choses. J'ai hâte quand même un petit peu. Bon, après je vais pas non plus lui dire la braquer ou quoi lui dire, fais de la jersey drill, c'est pas non plus trop ma hype à ce moment-là, enfin aujourd'hui à l'heure actuelle, malgré que je commence tout doucement à aussi me plonger sur la jersey, mais clairement j'ai hâte un petit peu de voir dans quoi elle va aller, dans qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Et j'ai hâte vraiment de voir la suite de sa carrière. Voilà, c'est la fin tout simplement de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Baby Solo 33. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur ou rappeuse. Salut tout le monde, ciao ciao.